Salut tout le monde. Eh bien le bonjour. Bon, on va pas tergiverser 1000 ans. Let's go. J'avais débloqué la fée. Eh oui, il fallait payer la fée là. Comme ça on pourrait un petit peu améliorer une tenue. Voilà. Je me rappelle plus ce que ça demande pour améliorer les tenues. Sans doute des ressources et du pognon. Par contre, on se rappelle très bien de l'animation de la fée. Ça c'est quelque chose. Ils veulent pas faire des fées qui ont de la gueule quand même dans les Zelda. À chaque fois elles sont assez immondes. Pardon. Pardon aux familles bien sûr, mais à un moment donné il faut quand même garder les termes. 100 rubis. Espèce d'escroc va. Oh là 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 là. La grande fée de TP, je me rappelle plus du tout du design des grandes fées dans Twilight Princess. Plus du tout les gars. Aucun souvenir. Oh, aïe, aïe. Ouh, ouh, ouh. Ouh. Alors? Elle est pas mal, elle est baisable aussi, c'est marrant. On va pas rester là 2 heures, hein. Et non, tais-toi. Ah, j'aurais dû choper le lézard. Oh! Putain, une feuille utilisée pour rien. À la boulette. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Hé, toi là-bas. Qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Ici. Viens là, nom de Dieu! Mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut? Ah, il était doublé, lui. Sidondon! C'est le meilleur pseudo du monde, lui. Hein. Tu es Sidon. un Ilien, pas vrai? Viens un peu par ici, il faut que je te parle. Mais je n'ai plus de doublage. Hé, C'est vraiment, les gars, le coup des doublages, je trouve ça dingue. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un seul intérêt au jeu ou à je ne sais quoi pour que les mecs disent 2 phrases et ensuite c'est que du texte? Moi, je ne comprends pas, les gars. Vraiment. Pourquoi, en fait? C'est quoi l'histoire? C'est pas genre ça prendrait plus de place sur la cartouche, ça c'est des conneries. C'est quoi? On n'est plus il y a 30 ans. C'est quoi le problème, quoi? C'est fou. Le mec dit littéralement 2 phrases et c'est du texte. Enfin, c'est un jeu de 2017 quand même, c'est pas un jeu de 1998, tu vois. Je trouve ça fou, les gars. Je trouve ça fou. C'est fou. Je ne comprends pas. Ça coûte cher le doublage. C'est cher. C'est trop cher. Voilà. C'est pour ça que t'as des jeux. Voilà. C'est pour ça que t'as un clair-obscur qui a été doublé dans toutes les langues et où t'as énormément de dialogues. Clair-obscur, tu vois. Et à côté de ça, t'as les jeux Microsoft comme Avoid et plein d'autres qui n'ont même pas de doublage localisé. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Hein. Si un studio comme Clair-obscur arrive à proposer des doublages pour tous leurs personnages, et ils parlent beaucoup en plus des persos, hein, dans toutes les langues, c'est que tout le monde peut le faire. C'est que ça doit pas coûter si cher que ça, les gars. Hein. Donc c'est du foutage de gueule, quoi. Putain. C'est vraiment du foutage de gueule. Putain, et c'était la même dans TOTK en plus. Hein, les prochains Zelda, ils ont vraiment intérêt à faire des efforts, hein, ça suffit maintenant. Ça suffit. Ça suffit. On passe trop de trucs à Nintendo. On leur passe trop de trucs. Clair Obscur n'a que 2 langues pour le doublage. Bah, mais c'est déjà plus que ce jeu-là qu'il n'en a pas une seule. Non mais c'est vrai, il n'a pas une seule, putain. Moi je trouve ça fou, les gars. Parce que je vois aucun intérêt. Je vois aucun intérêt de pas mettre de doublage comme ça sur tous les personnages du jeu. Et j'ai bien dit tous les persos. Même n'importe quel perso dans un village. Hein. Je ne comprends pas. Les gars. Ah, c'est au-delà de ma compréhension. Voilà.
On est au-delà de la compréhension là les gars, désolé. Sûrement un compromis pour satisfaire ceux qui ne veulent pas doublage dans les Zelda. Non, faut arrêter. Un compromis. Un compromis les gars. Ah, Bah dis donc ça parle hein. Avec des doublages, ça passerait beaucoup mieux. Putain, la mise en scène aussi c'est quelque chose. Parce que c'est pas que le fait qu'il n'y ait pas de doublage, c'est aussi la mise en scène les gars. Qu'est-ce que c'est vieillot la vache. C'est vrai, il faut le dire quoi. C'est pas parce que c'est Zelda qu'on n'a pas le droit d'avoir de la bonne mise en scène. On est d'accord quand même. Même Bethesda c'est mieux. Désolé de vous le dire hein. Mais même Bethesda c'est mieux. Même Bethesda. Donc c'est bien gentil d'engueuler Bethesda tout le temps depuis 10 ans en disant ah non mais c'est que du chant contre chant trop souvent. Mais là c'est bien pire. Là c'est encore pire ce qu'on voit à l'écran. Et personne ne dit rien. Parce que c'est Zelda. Comme si un Zelda avec des doublages et de la bonne mise en scène durant les dialogues, ce serait genre une sorte de crime. Non, c'est juste que Nintendo veulent pas se faire chier les gars, c'est tout. Ils veulent pas s'emmerder avec ça. C'est tout. Cherchez pas. Regarde-moi ça. Ça fait 3 fois qu'il nous fait ça. Le même truc. Le Sidon. Ça fait 3 fois que dans la même cutscene, il nous refait sa posture à la con. Mais on verrait ça une seule fois chez Ubisoft et Bethesda. Mais t'aurais 300 000 tweetos qui auraient tweeté dans la seconde. Pour dire que c'est pas possible. C'est un autre monde Nintendo. C'est un autre monde. À votre avis, il sera comment le prochain Zelda? Tiens, on va voir s'il y en a qui sont des bons prédicateurs ici. Est-ce qu'on a des oracles dans le chat? Vous êtes l'oracle? bingo. À votre avis, ça va être la continuité de Breath of the Wild et TOTK? Ou alors il part sur un tout nouveau truc, nouveau moteur, nouvelle DA? Ou alors retour à l'ancienne, donc des Zelda plus linéaires en fait. Plus linéaire avec plus de temples, voilà, à l'ancienne quoi. Ou alors encore autre chose, on ne s'y attend pas et encore un truc nouveau finalement. À votre avis, en pensez quoi? Ou alors un remake de l'ancien Zelda, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible qu'ils nous disent, bon voilà, le prochain Zelda en fait c'est un remake d'Ocarina of Time. Allez, ou de Zelda 3, ou de Zelda 1, enfin j'en sais rien moi. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Il y a l'embarras du choix les gars. Alors vous dites quoi du coup? Majora's Mask 2. Alors là par contre je pense qu'il va falloir attendre très longtemps hein, pour avoir Majora's Mask 2. D'abord parce que Majora's Mask 2 ça n'aurait aucun sens déjà. Bref. La même formule en changeant la DA? Ah ouais peut-être. Peut-être la même formule en changeant la DA. C'est peut-être ça. On va chercher le prochain Zelda sur un jeu de l'outil de collectible. Ah non, il faut pas qu'il fasse ça encore. Non, là par contre ce serait vraiment une erreur. Là les gars on va être clair, ce serait une erreur. Ce serait une erreur. Grossière erreur. Si le prochain Zelda ressemble vraiment à ce qu'on a là et à TOTK, et que du coup c'est encore des coups, vas-y, va miner des conneries, va faire... Non, pour crafter des codes, non. Il faut arrêter de faire ça là. Ils devraient se rendre compte d'eux-mêmes que c'est plus possible de faire ça. Ils devraient se rendre compte d'eux-mêmes. Hein. Ah moi j'y crois encore au prochain Zelda. Moi j'y crois encore. Je veux y croire les gars, je veux y croire. Oh non, mais non. Mais c'est une épreuve de force. Voilà, c'est ça que... Voilà. C'est pour ça que tu vois, plus t'y joues et plus tu vois les problèmes. Et c'est pour ça qu'il faut vite s'arrêter. À mon avis, si on veut pas qu'il descende trop bas dans mon classement, hein, de mon top 100, il faut qu'on le finisse le plus vite possible. Parce que je pense que plus on va y jouer et plus il va descendre les gars. Ça va être ça. Clairement ça va être ça. Hein. Ça va être ça. En plus là attention c'est une épreuve extrême. Je sais même pas si je vais y arriver. Hein. Enfin n'empêche, ce qu'on est en train de faire me fait dire que définitivement je préfère les sanctuaires de Breath of the Wild que les sanctuaires de TOTK. Mais genre vraiment les gars. Vraiment. Malgré les épreuves de force dégueulasses de Breath of the Wild, il y avait aussi ça. Enfin c'était encore pire. Dans TOTK, t'avais plein de sanctuaires, tu rentrais dedans, t'avais rien à faire, tu ressortais. Ce qui était encore pire en vrai. Mais ouais, non, je trouve que globalement les sanctuaires sont mieux. Hein. Ah ouais. Un petit peu mieux.
T'es quand même joli le domaine Zora. Hein. Ils l'ont bien réussi. Hein. Ah, TOTK, tu casses le jeu trop facilement. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas des conneries. TOTK, t'as la moitié des sanctuaires, tu peux les casser en fait parce que les pouvoirs sont juste trop puissants. Alors certains ont beaucoup aimé ça. Mais non, en vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait plusieurs solutions, comme ce qu'on vient de faire, vous voyez. Ce qu'on vient de faire là. Le dernier sanctuaire, il y avait plusieurs solutions pour y arriver. Ça, c'est très bien. Mais faire en sorte que la seule solution, ce soit un pouvoir complètement pété du jeu, qui te permet de complètement passer outre toute l'énigme, je sais pas dans quel monde on peut dire, mais si, c'est bien, tu peux le faire si tu veux. Non, c'est débile. Mais c'est exactement comme les constructions, de toute façon, c'est la même chose. Hein. Quand tu vois que la meilleure construction du jeu, c'est un guidon et une roue, et c'est pas des conneries, hein. C'est la meilleure construction du jeu. C'est un guidon et une roue. Parce que ça consomme le moins possible, parce que c'est très maniable, et parce qu'avec ça, tu peux aller où tu veux. Donc dès le début, tu peux te faire la meilleure construction de tout le jeu. Donc tu as déjà cassé tout le système de construction, et ce dès le début. C'est absurde. J'appelle ça une absurdité, moi. Un réacteur ou deux réacteurs plus un guidon. Enfin, en tout cas, c'est absurde. C'est le meilleur véhicule du jeu, quoi. C'est le plus maniable. Le vrai problème, c'est le fuel. Enfin, bref. Tu veux te faire un gros véhicule, d'abord, ça prend un temps infini, mais ça, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que ça va durer 10 secondes. Parce que le carburant est super limité. Et plus ta construction sera grosse, sera évoluée, plus ça consommera. Et en plus, ça ne servira à rien au final. À part la mettre sur TikTok. Pour faire le kéké. Pourquoi faire? Sinon, ça n'a aucun intérêt. Une fausse bonne idée. Bah ouais, c'est ça. Non, mais si ça avait été vraiment implémenté dans le jeu, que le jeu te demandait vraiment de faire des constructions de ouf, et qu'à la fin, tu étais vraiment récompensé par ces constructions de ouf, là, je dirais banco. Ok, parfait. Mais c'est pas du tout le cas. C'est l'inverse de ça. C'est limite si faire des grosses constructions, c'est un truc horrible, ça t'emmerde, tu dois aller farmer dans les souterrains une quantité astronomique de ressources à la con. Tout ça pour faire, certes, ton espèce de gros méca, ce que tu veux, mais tu vas l'utiliser une fois dans le jeu pour faire le kéké. Je trouve ça absurde, moi. Je trouve ça absurde. Ça n'a aucun intérêt dans le jeu. Aucun intérêt. Je sais pas s'il y a une seule quête dans le jeu qui te demande de faire une grosse construction. Il n'y en a pas une seule, je crois. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est fou. Ça me sidère. Même 2 ans après, je suis toujours aussi sidéré par ce truc, moi. Dès que t'as pigé le truc, c'est terminé. Et c'est pareil pour les énigmes. Dès que t'as compris que tu peux casser les énigmes grâce à tes pouvoirs, parce que les pouvoirs sont beaucoup trop puissants, à quoi ça sert de faire une énigme? Et je me rappelle sur le chat, j'ai envoyé plein qui disaient « Mais si, c'est très bien, comme ça si tu veux casser le jeu tu peux, tu veux casser les énigmes tu peux. » Mais c'est absurde! C'est absurde les gars! Putain! TOTK, c'est le jeu où tu as un cheat code intégré dans les pouvoirs. C'est littéralement ça, je l'avais dit déjà. Hein. C'est ça TOTK. Tu as... Les pouvoirs sont des cheat codes. Les pouvoirs de Link sont littéralement des god modes. T'as vu ça? J'ai trouvé un god. C'est des trucs qui devraient être accessibles une fois que tu as fini le jeu, que tu veux t'amuser, pourquoi pas, tu as accès à un god mode. God, un god, oh my god. Le peuple demande un bon god. Où tu peux faire voler indéfiniment, invincibilité, tout ça. Mais ça, tu l'as grâce au pouvoir de Link, en fait. C'est littéralement un god mode activé dans le jeu quand tu le fais. Je trouve ça absurde, aberrant. La commune Zelda est à peu près d'accord sur le fait que TOTK est le pire Zelda. Sérieux? Ouais, c'est très très bien s'ils ont ouvert les yeux, ça. Enfin, ça m'étonne, hein. Enfin, on est quand même d'accord qu'à l'époque, les notes, mais pas que les notes, hein, les notes et 99% des youtubeurs étaient quand même dithyrambiques, en disant que c'était le meilleur Zelda ever. Je me trompe pas quand même en disant ça. J'ai pas la berlue. Et les journalistes. On est d'accord ou pas?
C'est combien d'ailleurs le méta de TOTK? Je me rappelle plus. Hein. Il est plus élevé ou moins élevé que Breath of the Wild? 96. 96 et 8.8 des joueurs. Hein. 96 et 8.8 des joueurs, avec plus de 13 000 votes quand même. 96, putain. Et Breath of the Wild, il avait eu moins, non? Dans quel monde il peut avoir moins, en fait? C'est vraiment une aberration, ça. Ah non, 97. Ah non, il y avait un point de plus. Et non, finalement, pas d'accident, mais nous ne sommes pas passés loin. En effet, nous ne sommes pas passés loin. On a eu chaud. On a eu très très chaud. 97, ça va. Un point de plus pour Breath of the Wild. L'honneur est sauf. L'honneur des critiques est sauf, les gars, ça va. Très bien. Et pas vu. Parfait. Ah, je vais quand même tester. Le problème, c'est que je vais y passer toutes mes armes et je sais même pas si toutes mes armes vont être suffisantes pour le tuer. Mais je veux bien essayer. Hein. À votre avis, je le first try. On va essayer. Je fais une sauvegarde du coup. Ah, c'est ça. Ah, d'accord, c'est un centaure. Oui. Raté. Ouh la vache, what? Oh putain les dégâts. Non. Oh oui. Pas mal. Putain c'est pas mal là. Oh il y a un vrai combat là. Incroyable. Oh putain il m'a eu. Oh il m'a tué. Ah non putain c'est la fée. Oh là 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 là, ces dégâts! Ah, je me baisse. Bon, on va recommencer. On va recommencer. Oh là 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 là, d'accord. Oh putain, là, c'est quand même chaud à esquiver ça. On va tenter le boomerang. On s'est fait défoncer, mais défoncer, même pas avec la vaseline, ils nous ont mis le sable de rivière. Merde. Ah, c'est con. Putain, la vache. Ah, il est balèze, là. Un vrai combat. Oh là là, mais... Putain, mais je confonds encore les touches, quoi. Je confonds encore les touches, sérieux, mais... Putain, mais cette touche de saut qui est sur le bouton X, c'est un truc de fou, quand même. Non, tu es d'une mauvaise foi remarquable, là. Oh là là, oh là là. Je l'ai plus... Ah mais c'est parce que je l'ai envoyé. Ah. Oh putain. Oh là 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 là, il a cassé le bouclier, mais what? Putain mais attends, mais c'est quoi, vous avez vu les PV? Oh là là. Ah oui, il est là. On est en train de sortir un cadavre. Ah oui, d'accord. Clairement, c'est une question d'entraînement. Putain, il m'a vu le con. À la boulette. Mais c'est pas possible, mais toutes mes armes se cassent en 2 coups. Comment voulez-vous? Je suis pas mal là. J'ai sauté trop tôt. What? Oh, j'ai sauté pourtant. Oh là là. Bon, on va pas le faire. Oh putain, non. Oh putain. Je garderai les os des côtes de porc pour mon clébard. Ah, il est faisable. Il est faisable, mais je crois qu'on va laisser tomber parce que je vais y passer toutes mes armes. Dit, flèche de glace, ça le stun quand même pas mal. Peut-être la solution, c'est les flèches de glace. Non. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là, mais... Il est tombé comme du n'importe quoi.
On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes, quoi. Faut voir la tête. Vainqueur, Marcassin. Mais c'est pas possible, on est tombé où? J'ai quand même envie de retenter un coup, peut-être qu'avec les flèches de glace. Oh shit. Here we go again. C'est pas mal. Ah mais non, il s'est brisé encore, mais c'est pas possible. Oh mais putain, mais c'est... Mais sans déconner, 4 coups ça se brise quoi. C'est extraordinaire quand même. Oh là là. Pas mal. Oh putain, je pensais pas qu'il allait foncer sur moi comme ça. Parfait. Oh merde. Oh putain. Non. C'est parfait, du coup je vais pouvoir esquiver. Aucun sens. Oh putain, pas mal là. Pas mal. Je suis bon là, sérieux. Mais j'ai fait 0 dégâts. Tout raté. Oh putain, je fais n'importe quoi. Laisse tomber l'arc. Laisse tomber l'arc. Mais putain, mais tu déconnes ou quoi? J'ai esquivé. Oh là 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 là. Putain, c'est con. Le début on était bon, mais là... Il vient me refaire les boules, non. Mais j'ai esquivé encore. Oh bah si, c'est horrible. C'est horrible. Attends, je l'ai eu? Oh putain, je l'ai eu. Il est mort? Non. Si. Il est mort. Oh là 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 là. Ouh. Au début j'étais pas mal, mais quand j'ai décidé d'utiliser les flèches, gros fail. Elle n'empêche, attends quand même là. Ce qui est abusé, c'est son nombre de PV. Par contre, j'adore ses patterns. Hein. Pouvoir l'esquiver et tout, c'est clairement le meilleur ennemi qu'on a rencontré depuis le début. Hein. Là, c'est vachement bien. Hein. Ah merde, il m'a vu de là. Non. Ah ouais, en fait, il va être chaud. Espèce de con, enlève ces cons. D'accord. Je crois que ça va pas le faire. Ils vont tous crever de cholestérol à force de bouffer. À la boulette. Oh, je sais plus comment on combat. Je sais plus comment on combat, moi c'est ça le problème. Non mais tu déconnes, non? Eh ouais. C'est chaud. Putain, comment on esquive ça déjà? Faut que je fasse l'esquive arrière, non? Qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Oh, mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut? Qu'il est con celui-là aussi. Ah! Allez, au revoir! Au revoir, merci. Premier Linel, first try. Lâchez le micro! Nick Watt, ABC News. Comme quoi les automatismes sont vite revenus finalement. À part au début où j'ai un petit peu galéré là. Non. Et ben voilà. Le coup de l'eau vraiment qui ruisselle comme ça sur toutes les surfaces du jeu, que ce soit de la roche ou ce que tu veux, c'est tellement incroyable. Ça c'était vraiment top. Hein. C'est hyper bien fait putain.
Regarde-moi ça, c'est pas beau? C'est de toute beauté. Et si, c'est beau. Ça, c'était fou, hein. Ça, c'était dingue. Prenez votre courage en plongeant dans le lac de barrage. Je vais plonger, moi, dans le lac. Mais plonger ou alors on fait la paravoile, là? Parce que plonger, je vais mourir. Bon, allez. J'ai pas peur, j'y vais. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. J'aurais dû faire la paravoile, je vais mourir. À la boulette. Oh putain, j'aurais dû faire la paravoile. Mais putain, qu'il est con, j'aurais dû faire la paravoile, pourquoi j'ai écouté ce con de jeu là? Voici la pierre guide qui contient les informations de la carte. Il te faut l'atteindre. C'est un peu dommage qu'elle nous dise quoi faire quand même. Ce serait mieux de ne rien nous dire. Eh oui. Courage. Courage. Ah, par contre, je préférais que ça nous dise rien à chaque fois. Même si bon, c'est Zelda, tout ça, voilà quoi. Bravo, tu as une flèche, continue comme ça. Va à droite, tu as encore 2 panneaux activés. Non, 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 non. C'est quoi ce toy à la con là? Il y a un gros œil. Bon, ça va. Il fait prout facilement, ça va. Avance, César! Il a fait prout! L'éléphant géant mécanique m'a toujours fait penser à un tableau de Dali, où il y a un cortège avec des éléphants immenses avec des pattes d'araignée, t'as la ref, mais bien sûr. Je connais tous les tableaux de Dali, moi. Je connais Zazie. Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Bon, je l'adore. J'ai pas besoin de la map. La map, c'est pour les touristes. Vite, enregistrez-moi ça, vite. On enregistre. On n'utilise pas la map ici. A few moments later. Mais oui, il faut bouger la trompe. Il faut faire bouger la structure. Bah oui, c'est vrai, en fait, t'es obligé de le faire, ça. Bah oui. Je suis con. Quand je dis je vais jamais aller sur la map, en fait, t'es obligé. Boucle, cassette, ça roule. La map, c'est pour les touristes. Bon, voyons. On voit qu'il y a 3 structures que l'on peut bouger, là. Les 2 roues, et devant, et la trompe. Faire pivoter R. Ah non, le bouton! J'appuie sur R. Faire pivoter R. Ah mais non, R comme ça. Ah ouais, non mais d'accord, le R comme ça. D'accord, ok. C'est pas clair l'histoire de l'éléphant. Mais oui, c'est clair. L'éléphant, il était pas clair depuis le début, je le savais. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Envoie Link. Envoie Link. Non, moi je trouve vraiment que ce sont des bons donjons. Hein. Enfin, des bons donjons. Loul. C'est pas incroyable. En fait, disons que franchement, ces donjons-là, ça va. En ça, ils sont un peu trop courts et tout, mais bon. L'idée à chaque fois de pouvoir faire bouger la structure du donjon, ça reste assez cool. Reste sur tes gardes. Après, oui, c'est vrai que c'est pas digne des anciens donjons, des gros Zelda 3D. C'est sûr, mais l'idée est là et en fait, ça va te faire avec le reste du monde dans le jeu. Ah, il faut être les 3 à la fois. Aïe, 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 aïe. Les 3 à la fois, les gars. Attends, je suis un professionnel. Hein. Oh là 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 là. C'est un formidable professionnel. C'est un formidable professionnel. T'es formidable, Lucien. Bravo, Lucien.
Tu vas me faire rougir, François. Au revoir, merci. Ça, c'est de la DA. Hein. Non d'une noix. Henriet, tu vas faire un espèce d'arbre avec une sacoche. Il va nous faire ça à chaque fois. Il va nous faire ça à chaque fois. C'est enfer. Tout le charme de ce jeu dans la découverte, tu perds un peu de sa magie quand tu le refais une seconde fois. Ouais, je suis d'accord. Bah oui, parce que évidemment, quand tu découvres, tu sais pas trop à quoi t'attendre en fait. Bon, là on sait déjà. Et le problème c'est que bon, le gameplay il est bien, mais c'est quand même très répétitif et pas beaucoup, sans grande challenge en fait. Du coup forcément, je suis d'accord que le refaire c'est moins bien la seconde fois que la première fois, ça c'est sûr. Hein. Ah ouais. S'il y a bien un jeu où c'est mieux la première fois, c'est bien celui-là. Là, je suis d'accord. Hein. À la conférence Xbox, la majorité des jeux ciblent la PS5 et la Series. Très peu de portages prévus sur Switch 2, un signe qu'elle sera mise de côté. Donc moi je pense surtout qu'en fait, vu que la Switch est sortie, c'était le 5 juin, hein. Les conférences, enfin je pense que tous les trailers étaient déjà pliés. Et que du coup, peut-être qu'ils n'avaient pas le droit je sais pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas le droit de dire que les jeux allaient porter certains jeux sur Switch. Parce que je pense que dans tous les jeux qu'on a vus, c'est vrai que la plupart des jeux qu'on a vus, il n'y avait quasiment aucun jeu sur Switch 2. C'est vrai. Tous les trailers qu'on a vus, à chaque fois à la fin, c'était sur Steam, PS5, Series X. Il n'y avait quasiment jamais sur Switch 2. Il y avait quelques-uns sur Switch, et je crois, mais jamais sur Switch 2. La conf Xbox, il n'y a pas un seul jeu qui était présenté qui allait sortir sur Switch 2. Donc c'est assez incompréhensible. À mon avis, c'est juste pas un oubli, mais le fait que le timing n'était pas bon pour qu'ils puissent indiquer que ces jeux-là étaient aussi sur Switch 2. À mon avis, c'est juste ça. Enfin, je pense en tout cas qu'il y a certains des jeux qu'on a vus qui seront sur Switch 2. Je pense. Parce que oui, sinon c'est un petit peu incompréhensible qu'il n'y ait aucun jeu sur Switch 2, quoi. Je suis d'accord, ça fait un peu bizarre, la console vient de sortir, t'as les conférences quelques jours après, et t'as aucun jeu, sur les centaines de jeux, t'as quelques jeux sur Switch 1 et aucun sur Switch 2. C'est vrai que t'as le droit de te dire, mais il y a vraiment une nouvelle console ou pas? C'est vrai que c'est bizarre, hein, je suis d'accord. Un peu étrange. On dirait qu'il se passe des choses bizarres. Tu vas voir, mon petit Gérard? Ouais, Michel. Pour ceux qui savent pas l'île finaliste, c'est comme... en gros, vous allez voir. Quand on va débarquer sur l'île, on revient comme au début du jeu. C'est-à-dire qu'on n'aura plus d'armes. Je crois qu'on n'a plus de bouffe non plus. Hein. Plus d'armes, plus de bouffe, plus d'arc. Armure, je sais pas. On va voir. La vitesse, mais ça super vite en fait des radeaux. J'y crois pas les gars, la vitesse des radeaux. J'hallucine. Mais c'est un hors-bord le radeau. Attends, je m'attendais pas à ça. C'est un hors-bord le radeau. Il va super vite en fait. La vache. Je n'y attendais pas. Hein. Et ça, c'est évidemment... Regardez-moi ça, c'est génial parce que non seulement tu visites une île, tu sais pas trop ce que tu vas y faire, ce que tu vas y trouver, et en plus de ça, ils te mettent à poil, donc tu dois un peu tout refaire, quoi. Voilà. Et ça, c'est la meilleure idée du jeu. Donc comme je vous disais, le meilleur truc, c'est le tout début, les 2 premières heures quand vous êtes à poil, et il finalise quand le jeu te remet à poil. C'est là que tu as le plus de plaisir. Vraiment, c'est là où le jeu a son plein potentiel. Pour moi, c'est ça. C'est un peu triste, évidemment. Mais vraiment, les gars, c'est ça. Toi qui fous le sol de cette île, je vais te mettre à l'épreuve. Tu te reposes sur 1000 outils lorsque tu es confronté au danger. Tu en es venu à les confondre avec ta propre force. Abandonne armes et protection et soumets-toi à cette épreuve comme si c'était elle la première. Ben voilà, tout est dit. Hein. Tout est dit. Place un homme sur chacun des 3 hôtels qui se trouvent sur cette île.
Donc, il n'y a plus d'armes, plus de boucliers. Ah oui, non, t'as vraiment plus rien. Ah oui, et plus de bouffe. Et plus de bouffe. Voilà. En fait, le seul truc que tu gardes, c'est ta barre de stamina et tes cœurs. Voilà. T'as ta barre de stamina et tu as tes cœurs. Le reste, c'est fini. Voilà. C'est le meilleur moment du jeu, les gars, profitez-en. Et moi aussi, j'en profitais, du coup. Ah ouais, un petit peu de dégâts. Pas beaucoup, mais... Vous voyez pourquoi c'est bien? Parce que du coup, ben, tu tentes des choses. Tu sais pas trop quoi faire. Donc tu utilises tes ressources, tu utilises ce que tu as en fait à ta portée. Tu utilises la physique du jeu. Et c'est pour ça que c'est génial. Et c'est pour ça. Mais malheureusement, le reste du jeu, en fait, il est annihilé. Parce qu'on te donne 350 milliards de ressources à la seconde. Et que du coup, ça ne fonctionne plus. Et c'est d'une tristesse infinie de dire ça. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, les gars. Malheureusement, c'est véridique. C'est extrêmement triste. Hein? Là, c'est génial. T'es seul. Tu te prends pour Robinson. T'es avec ta pauvre âme qu'on vient de looter. Là-haut, il y a des noix de coco qu'on peut aller choper si on veut. Parce que sinon... Voilà, mais attention, il y a des ennemis. Qui a failli me voir, d'ailleurs. Donc attention, parce que là du coup j'ai pas assez d'armes pour les tuer de toute façon. Après je peux me faire avec les bombes évidemment. Vu qu'ils sont orange, ils sont pas très costauds. Ils ont pris feu, ça c'est bien. Voilà, j'ai du bol. Ils ont tous pris feu comme des cons. Et les prendre quand elles seront grillées. Voilà, donc c'est... Tout ce que je suis en train de faire, en fait, passer l'heure de jeu, tu ne le fais plus jamais. Comprenez le problème? Passer l'heure de jeu, c'est terminé. Tu ne le fais plus jamais. Alors que tout le jeu devrait être ça. Ça devrait être ça, le jeu, en fait. Mais non. Bref. Quoi? Et comment ça je suis mort? Comment ça je m'enfonce? Je ne sais pas, je m'enfonce. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Je ne sais pas, je vous dis. Je m'enfonce. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Pourquoi? Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? On va rechercher Wilson. Wilson! 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 Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oh j'ai été raide. Je te protégerai. C'est une blague. Un espèce d'ennemi dans un tonneau. On n'a jamais vu ça. Hein. Moi, évidemment, en tant que mec qui veut faire 100%, je veux absolument péter le tonneau. Je tape dans le tonneau. Et un ennemi... En plus, le pire, c'est que c'est un ennemi qui électrocute. Donc, masse dégâts derrière et je meurs instant. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ah, c'est abusé de mourir comme ça. Vraiment, cette mort ridicule. La pire mort du système. Bon, demain en first try, ça... Parce que non, pardon, mais cette mort ne compte pas comme une mort, bien sûr. Dans demain en first try, il finaliste, les gars. Hein, bien sûr. Bien. Vous êtes prêts pour le retour sur l'île Finalis? Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a eu un incident avec un tonneau. Boucle, cassette, ça roule. C'est une blague. Si.
un baril malencontreux. Et ce fut le game over sur l'île. Mais ce tonneau nous a tués. Un tonneau! Et je ne parle pas d'un tonneau explosif. Hein. Non. Non, un tonneau tout simple. Vous allez voir, c'était assez drôle. Bref, let's go. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris la trajectoire d'attaque des Octoroks, hein, c'est un peu toujours la même. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont tirer à l'endroit où vous vous déplacez. Tu vois, si je m'arrête là, il va tirer là. Là, si je m'arrête là, il va tirer à 2 mètres à gauche. Voilà. Bon, c'est un classique dans les IA des ennemis. Hein. C'est-à-dire qu'elle pré-shot l'endroit où le joueur est en train de se déplacer. Ce qui veut dire que si vous faites ça, l'Octorok ne vous touchera jamais. Parce que l'IA pré-shot, tu vois, un endroit, il va tirer à côté forcément, et jamais sur vous. Même si là, il aurait pu m'avoir là en vrai, loul. Bon. Et voilà le travail. Attendez, maintenant que j'y pense, en fait, je vais en comprendre la lune de sang comme hier. On va se refaire avoir de la... Ah, pas cool, voilà, exactement. Ah, c'est pas cool. Ah oui, là, je pouvais rien faire en même temps. Pas mal. Bon, je peux même plus faire cuire les aliments maintenant. Ben non. Je peux même plus faire cuire les aliments à cause de ces conneries. Personne n'a prévu un parapluie, c'est quand même fort. Où est-ce qu'il y a des parapluies? On est à Cherbourg, il y a plein de parapluies. Vu qu'il pleut, forcément le feu s'est éteint. Mais ça commence bien cette histoire. Mais c'est quoi? Mais maintenant il fait chaud. C'est où il vient de s'arrêter là? Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Décidément, ça n'a aucun sens cette histoire. Oui, donc... Attends, mais non, oh non, non, pitié, non, 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 faites pas popper des squelettes. Mais c'est pas possible, putain. Mais c'est pas vrai, les gars. J'allais sauter sur le beau gobelin là-bas, quoi. Il faut popper des vieux squels. C'est une blague. Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. C'est infernal. Ah, l'enfer pour toi, non, hein. L'enfer porte un nom, les gars. Ah, ok, allez, on y va. On y va, les gars. Ah, pas mal. Ah, non, c'est... Ah, il a une de sang maintenant. Mais j'ai bien fait de pas les tuer. Attendez, les gars, maintenant il y a une de sang. C'est quoi cet enfer? Mais c'est quoi cet enfer? Alors, un orage, des squelettes, la lune de sang. C'est quoi après? C'est quoi la suite? Je voudrais qu'on me laisse tranquille maintenant. Dites donc, ça n'arrête pas ce soir. C'est quoi la suite du programme, les gars? Une tempête de neige peut-être? La lune de sang. C'est une blague. Elle brille à nouveau cette nuit. J'ai bien fait de prendre mon temps et de pas les tuer, les gars. Link. Ah, comme ça au moins. Prends garde. Tout aurait respawn. Mais vous imaginez si on avait tué le inox, il aurait repop. Tout aurait respawn. L'enfer porte un nom, les gars. Alors allons-y. Putain! Mais c'est quoi ces dégâts? C'est quoi ces dégâts? Mais c'est fou, il m'a enlevé 5 cœurs le mec. C'est quoi cet enfer? « 5 cœurs. Tout va bien. Tout va bien. Alors surtout ne pas péter le tonneau qui est à gauche, hein, loul. Ne pas péter le tonneau qui est à gauche. Je vais les ramener, les gars. Allez, hop. Ah, j'en reviens pas, quoi. Une flèche, 5 cœurs, quoi, le bleu. Putain. Ah, faut être sévèrement burné, hein. Alors,
il va pas me faire chier longtemps. Mais en fait, il a respawn. C'est celui que j'ai tué tout à l'heure. Mais oui, tout a respawn. Putain! L'enfer existe. Mais c'est pas vrai! Mais c'est une blague ce qui se passe ou quoi? La blague atomique! Putain! Oh, je suis calme. Oh putain de me... Oh lolo. Enfin! Faut rester calme, les gars! Restez calme surtout! Oh putain, faut rester calme! Oh! Faut rester calme! Faut rester calme! Faut pas courir quand on porte... Quand on porte un truc et qu'on essaie de courir, il le lâche. Quelle angoisse! Quelle angoisse! Tout va bien. On reprend, venez pas m'énerver. Y a plusieurs socles ou c'est un socle unique? Je sais plus. Moi. Parce que là, comment je fais en fait? Bon, ben on n'est pas plus avancé. C'est une blague? Bien. En v'là une. Bon. Il était dans le baril, quoi. Je peux plus me faire avoir encore. Hein. Bon. On va cuisiner. Et par contre, il n'y a pas de boule ici. Je suis étonné. Là, elle est où la boule? Elle doit pas être très loin. Cuisinons, les gars, cuisinons. J'ai vu la vidéo torture d'anguille de Maïté. Une vidéo sur YouTube. Donc oui, évidemment, il y a le coup des anguilles, mais ça c'est très connu. Mais ce qui est moins connu, c'est quand elle mange, comment ça s'appelle, des ortolans. Je crois que c'est des ortolans, c'est des petits oiseaux, je sais pas, des... Bref, c'est hallucinant. Allez mater ça sur YouTube, vous avez qu'à taper Maïté ortolan, je crois que c'est les ortolans ça s'appelle. Hein. Tapez Maïté ortolan, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou ce machin là. Oh putain. Quand elle dit un truc du genre, je vais lui sucer le derrière. Mais c'est immonde. Je vous préviens, c'est immonde. Hein. Je vais lui sucer le derrière. Faut absolument voir ça. C'est un truc de fou. On a la bouche pleine de graisse, cet ortolan est très gras. Alors on a toute la graisse qui dégouline dans la bouche. Alors je le prends. Et cet ortolan, il est brûlant, n'est-ce pas? Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue. Il est chaud. Chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Oh mon mère, si vous pouviez déguster ce que je mange. Ah là, c'est bon. Oh, c'est bon. Mon Dieu, que je voudrais que vous soyez à ma place. Je vous assure, si vous pouviez avoir ce que moi j'ai. Ils vont tous crever de cholestérol à force de bouffer. Bon. On va se faire le inox, allez hop. On verra bien. Allez. Ah d'accord, c'est passé à côté, pas mal. Pas mal. Pas mal. Voilà, on l'a réveillé. Loul. Il nous a pas vu. Ok, j'y vais. Ah mais 0 dégâts en plus. Ah oui d'accord.
Il faut forcément le mettre à terre. Ah oui, parce qu'il a des protections sur les pieds. Oh là là. Ah non, il pleut. Il y a un orage. C'est magique. Mais c'est magique, les gars. Tu peux utiliser ma cuillère à tout moment. Mon Dieu, mais je l'aurais pas en fait. Et en fait, je vais pas l'avoir du tout. Ben non. Je vais pas l'avoir. Va falloir réfléchir là. Je sais pas comment je vais me démerder. Sinon je me barre et puis on attend qu'il ronfle et je reviens. Pour lui piquer l'orbe, parce que je vais pas le tuer là. Là la musique est partie, donc je suppose qu'il va revenir, il va s'endormir. Je vais essayer de me poser sur lui et lui piquer l'orbe juste. On va faire ça. Oui, la ruse est finaude. On va faire ça les gars. Qu'est-ce qu'il fait? Il redescend pas? Il s'est peut-être endormi en haut. On va voir. Se serait-il endormi en haut avec l'orage? Ah, il a disparu, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah d'accord. Bon, incompréhensible, c'est pas grave. Ok, écoutez, je vais aller sur lui. Je pense qu'il y a une corde. À mon avis, je peux péter la corde avec cette épée. On va voir. On ne voit pas. On me voit, on me voit plus. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Ah. Ah bah d'accord. Si simple que ça? Ah merde. Ok. Bah voilà. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà. C'était encore plus simple que ce que je pensais les gars. Vraiment, je pensais qu'il faudrait couper la corde ou... Non, en fait. T'as juste à te poser sur lui. Voilà. Tu te poses sur lui, tu prends la boule, c'est bon. Parfait. Bon, il manque une orbe par contre, un orbe. Ah ben là-bas. Au revoir le inox. Là-haut, bien sûr. Oh la vache, mais les dégâts! Je te protégerai. Quoi? T'en tombe pas! Oh putain. Oh cet enfer. Allez, lui il dégage. Ah mais attendez, la boule est là-bas. En fait on s'en fout un petit peu, vous savez quoi, je vais aller choper le truc là. Merde, ah mais attends, comment je vais enlever ça? Bon, il faudrait de la glace là. Prudence. On passe en mode fufu. On va les surprendre. On va les attraper. Vas-y, Hans. Et ouais, le travail. Attends, comment je suis censé faire en fait pour la mettre là? Sérieux? À mon avis, c'est un rocher en haut qu'il faut balancer ou une connerie comme ça. Ça doit être ça. On va porter ça un petit peu. On va le foutre ici. Là. Là, je vois pas comment faire. Ou alors une bombe en dessous. Peut-être une bombe en dessous pourrait le péter, peut-être. Je vais essayer ça. Non. Ça aurait été logique pourtant. Hein. Ça aurait été logique qu'une bombe fonctionne, mais non. Non, je pense qu'il faut grimper, ça doit être là-haut.
On comprendra si on grimpe. Bah non, c'est pas du métal, j'ai essayé tout à l'heure. Non, y a rien ici. Ah zut. Ah, je serais dit que la solution était là pourtant. Ça me paraît bizarre. Comment faire? Alors je pourrais essayer avec ça, mais un seul ballon de baudruche, ça m'étonnerait que ça puisse le surélever. Il en faudrait au moins peut-être 2 ou 3, quoi. What? Et d'où il sort? Oh non. Il sort d'où? T'étais pas là toi tout à l'heure? Putain, mais il sort d'où? Il va me tuer ce connard. Est-ce qu'il peut venir là? Ok, bonne nouvelle, il viendra pas. Sans déconner? Incompréhensible. Boucle, cassette, ça roule. Allez, lui il dégage. Oh quel encul, il a mis un coup de pied. Il sort d'où sans déconner? Il était pas là tout à l'heure, c'est incroyable. Voilà, reste là-bas, c'est bien. Bon. Sans déconner, comment je fais? Putain, c'est fou. C'est pas ça, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'eau, nulle part. Me mettre dessus. Bon, je dois sauter d'en haut dessus. Ben non, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Non, non, ça n'a aucun sens. Je vais pas sauter moi. Je ne sais pas. C'est encore long. Putain, c'est fou ça. Bingo. Ah mais si, ça le prend ça. Oh mais... Putain, j'ai essayé tout à l'heure, il était pas. Non, non, tu es d'une mauvaise foi remarquable là. Ah mais d'accord. J'avais pas vu que ça le prenait. Bon ok. Ah mais d'accord, du coup. Mais je l'ai pas essayé tout à l'heure ça. Bon mais voilà. Bah évidemment alors. J'ai cru, en fait j'ai confondu je pense avec le pouvoir de l'aimant. Ah, je me suis dit que j'avais essayé et pas du tout. Bravo. Je me suis trompé les gars, trompé. Tes outils vont être restitués. Oui. Voilà, c'était l'un des meilleurs trucs du jeu, cette île. Ça vous a plu? En vrai, c'est pas mal, mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus complètement incroyable en le refaisant. C'est bien, mais c'est vrai que... C'est vrai que se dire que c'est l'un des meilleurs moments du jeu, j'ai envie de dire ça en dit long. En vrai, ça en dit long. Mais bon. Ah oui, ah, et en plus les bénédictions. Il n'y a rien de pire que ça. C'est comme dans TOTK. Rien de pire que ça. Parce que tu dois y aller. Tu as le chargement d'y aller. Tu as les textes qui se mettent. Tu dois les passer. Regarde-moi ça. Après, ensuite, tu as le coffre. Tu dois ouvrir le coffre. Attendre que le bordel se mette. Rubis doré. Tu appuies. Tu t'en vas. Tu repasses vers le haut. Et là, tu as encore une cinématique. Pour l'emblème. Tu dois attendre. Tu ne peux rien faire. Tu attends. Passer. Tu passes. Hop, tu te remets ici. L'emblème qui pop. Tu passes l'emblème qui pop. Et une nouvelle cinématique. Je passe la cinématique. Chargement. J'attends le chargement. Et je m'en vais du sanctuaire. Alors, je m'étais déjà insurgé contre ça en 2017. Je me rappelle très très bien. Insurgé 10 fois contre ça. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Et dans TOTK, c'est pareil, voire pire.
C'est fou. Je trouve ça complètement dingue en fait. Alors qu'ils auraient juste pu mettre un coffre là, et la bénédiction devant, ce serait fini. Mais non. Il faut que le joueur... Il faut faire perdre 2 minutes au joueur. Bon. Ok. Merci à tous d'avoir été présents. Ciao. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can.